Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 33 de Young Trainers. J'ai un doute, Romain. 33? 34, je crois. 34? Ah putain, Ah, 34. Allez, on t'étais retourne voilà. pas. 34, 34, 34. Comment ça va, Romain? Et bah, ça va super, et toi, le dire? Ça va très bien. En plus, j'ai fait une story tout à l'heure pour dire que je faisais l'épisode 34. C'était 33, c'était la semaine dernière. Ouais. Ouais, t'as vu ton petit shaker. Putain, moi, Oui, c'était macro pomme de terre en pré-Young Trainers. le fameux macro, hein. Tous les jours, mec. Hein. Kiff, Les, ça, hein. les oméga 3, je dirais. Hein. Ah oui, bien vu. Bien Les vu. Oh, petits après, je pense. poissons, les petits poissons, on évite les métaux lourds. En vrai, moi, j'ai ma dose d'oméga 3, hein. Je suis à 2 saumons semaine. Et enfin, 2 fois 200 grammes. Et à côté, Mais j'ai tu manges 200 grammes, quoi. 200 grammes, ouais. 200 Oh, grammes deux bah, fois. Et ouais. normalement, je crois que c'est un truc comme 400 grammes, 500 grammes de saumon, Ouais. voire peut-être même un peu moins, de saumon hebdo qu'il faudrait pour avoir la dose en oméga 3 nécessaire normalement. Ouais, Donc je a pense que c'est priori, pas moi, tu mal. vois, je me supplémente même plus en oméga 3. Moi non plus. Mm. En fait, vu que je kiffe le macro, je me dis, en vrai, c'est sûrement plus quali de prendre des poissons gras que des oméga 3 normaux. Et en vrai, c'est moins cher, je pense, à la longue large. Plus quali, je sais pas, mais certainement, ouais, peut-être moins cher. En vrai, je sais même pas. Faut regarder. Je pense que c'est plus quali, ces oméga 3 qui viennent directement de. C'est Bah, forcément puis après, il faut se mieux. dire que de toute façon, même si c'est pas moins, même si, enfin, tu choisis jamais, c'est pas comme si que là, imaginons, tu avais le macro et les oméga 3 à manger. Enfin, tu vois, en fait, il faut que tu achètes de toute façon quelque chose à manger pour ton repas. Donc, d'une manière ou d'une autre, autant que Ouais, c'est ça. ton apport en prod du repas complète ton apport en oméga 3 et Ouais, c'est au ce que je final, me dis. tu reviens peut-être moins cher. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Puis le Ouais. macro, c'est quand même vraiment pas cher. Hmm. Après, toi, tu parlais de métaux lourds, mais tu bouffes du thon, non? Non, Tu mangeais pas du thon tous les jours, toi? non. Y a pas une période où tu faisais ça? Si, énormément, j'en faisais. Mais Ah pareil, ouais. le thon, c'est pas un gros poisson. Hein. C'est un gros, Mais il y a gros. des métaux lourds dedans. Ouais, mais en fait, si tu veux, le problème des les métaux lourds, c'est surtout dans les. Enfin, je dis que c'est pas un gros poisson. En vrai, si ça devient énorme les thons, mais avec la surpêche et tout, ils sont pêchés quand ils sont tout petits. Hmm. Donc en vrai, mais je pense quand même que c'est plus. Enfin, c'est autant un des métaux lourds que du saumon, quoi. Après, la même taille de Oui, poisson, voilà. je pense, quand ils sont pêchés. Hmm. Je sais pas, j'ai pas d'ordre d'idée trop les saumons, quelle Moi non taille. plus. T'es Moi pas un non plus. pêcheur, t'es pas un pêcheur, toi. Ah, je suis pas un pêcheur, moi. Moi, je suis un pêcheur de ouf, moi. Ah bon? Ah, mais gros, tu sais qu'avant d'être passionné par la muscu, moi, j'étais passionné par la pêche. Sérieux? Moi, je te jure, c'est vrai. Putain, ça, par contre, je savais pas. C'est vrai, ouais. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'il y a des photos de toi sur Facebook avec Ah, mais bien sûr, gros, il y a des un photos de poisson? moi avec des poissons. Évidemment. Mec, putain, je viens d'apprendre un truc. Si, si, j'adorais la pêche. Je dépensais tout mon argent dans la pêche. Hein. Ah ouais, mais Tu sais mais que, attends, t'as acheté quoi? ouais. Tu sais que la Parce pêche, que t'as... ça coûte super cher, mec. Oui. Ah ouais, mais moi, j'en sais Bah, rien, en fait, t'achètes bah, déjà les cannes. T'as les cannes de zinzin, tu vois. C'est comme. T'as des machines Matrix. Et bon, Matrix, c'est pas que de la mais. Et t'as des cannes. Et t'as des machines Cybex. Tu vois. Bah là, c'est pareil. T'as des cannes, t'as des cannes Decathlon et t'as des putains de cannes à 500 balles, Donc, quoi. à tout moment, toi, t'étais Young Pêcheur et pas Young Trainers, quoi. Je te jure. Putain, Là, du coup, je pêchais pas mal. J'avais un truc qu'on appelle un float tube. Genre, en gros, c'est c'est un quoi? truc, t'es assis, t'as tes pieds dans l'eau avec des palmes, et genre, Ok. et c'est un genre de truc gonflable, et tu palmes, et du coup, c'est comme un petit bateau, et tu pêches de ton truc. Ok, donc tu faisais ça en solo. Non, avec mon frère jumeau. Ah ouais, ok. Donc, ouais, c'était Putain, bah écoute, tard comme l'époque. quoi, on se découvre tous les jours, hein. Ouais, on se découvre tous les jours, je te jure. Moi, je crois pas avoir de passion secrète de ce Ah, type-là. Moi, tu, me j'ai ca- pas en tête. tu m'as rien caché, JR. Moi, je t'ai rien caché. Bon, en vrai, Putain. t'avais quel âge quand tu faisais ça? Bon, j'étais pas vieux, mec. Hein. Ah, bah, c'était avant la muscu, j'avais genre 16 ans, peut-être de mes Hmm. 14 à 16, 17 ans. En vrai, j'aime toujours ça. Hein. Genre, là, tu me dis, viens, on va à la pêche une journée entière, je te dis feu, tu vois. Putain, une journée entière. Arrêtez. Et est-ce que t'as déjà pêché un poisson, JR? Bah, sûrement quand j'étais petit, parce que je me souviens y avoir été une ou deux fois avec mes parents. Mais alors, non, j'ai jamais Ok. pêché en Ah, étant en tout cas plus vieux. parce que la sensation quand tu pêches un poisson, en fait, Ah ouais? l'excitation que ça procure, mec, c'est ouf. Tu sais, t'as des touches. Tu sais, tu sens ta canne, tu sens qu'il y a le poisson. T'es comme un ouf, mec. Là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont pêcheurs et qui te reconnaissent de ouf, hein. Mais il y en a parce que tu vois, Bertrand, tu vois qui c'est? Oui, Bertrand Fischer. Bertrand, il adore la pêche, tu vois. Hmm. On a D'accord. commencé. Mais du coup, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast qui m'a dit putain, moi aussi j'adore. C'est peut-être pas dans un podcast, mais Ah, que toi, tu en aurais parlé? ouais. Mec, Non, ah bah je sais pas, je m'en souviens. Après, on a tellement fait d'épisodes maintenant que ouais, peut-être, oui, je m'en oui, c'est souviens vrai. plus. Mais il Tu sais m'en que avait j'ai regardé parlé. un petit peu, on a au moins 40 heures
de discussion, hein. Putain, la vache. 40 heures. Même plus de 40 heures, je crois. Pas C'est une PUBG, dinguerie. hein. Ah, laisse tomber. Je te jure, abusé. Et puis c'est pas fini, hein. Non, c'est clair. Donc, débrief de la semaine, Romain? Débrief de la Commence un petit semaine. peu. Bah, est-ce qu'on dit pas le sommaire Aussi, avant on le peut, débrief? on Comme peut ça, dire. on l'oublie pas. Ouais, on peut, vas-y, vas-y. Les gens savent un petit peu de quoi on va parler. Je dis les sujets, du coup, bon, on a pas mal de sujets, mais encore une fois, comme d'habitude, on va sûrement pas tous en parler de tout. Premier sujet, progresser à tout âge. Est-ce que progresser à plus de 40 ans, c'est possible, plus de 50 ans, etc., etc. Également, la création de programmes pour les débutants, pardon, Mhm. et les exos à bannir, est-ce qu'il y en a, et également la surcharge progressive. Alors toi, du coup, c'est Romain qui a écrit ce sujet-là. Tu voulais parler de quoi autour de la surcharge? D'un concept. En fait, je sais plus si j'en ai déjà parlé. Des fois, c'est chiant. Il y a un truc, je me demande si j'en ai déjà parlé ou pas. Mais en gros, c'est un peu un concept pour surcharger correctement. Genre, c'est un truc. Je sais pas si Ok. j'ai déjà vu ça quelque part. Microplate? Mais. Non, 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 bon, ça, j'ai déjà vu quelque part. Mais genre, j'en parlerai, mais c'est plutôt sur la réflexion de la surcharge. Genre, au lieu de Ok. surcharger en termes de charge, réfléchir peut-être en termes de pourcentage. Ok. Bah, c'est sûr que oui. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais je peux avoir des choses à dire aussi. Ouais. Ok, bah vas-y, débrief un peu ta semaine, Bah, Romain. du coup, débrief de la semaine. On va commencer par la création de contenu. Du coup, j'ai un peu eu envie de changer cette semaine ma création de contenu, genre ma façon de créer du contenu. Je pense que comme toi avant, tu scriptes pas mal dans ce que tu fais. J'ai toujours scripté. Ouais, moi aussi, j'ai toujours scripté, c'est-à-dire j'écris, je regarde, je fais des cuts, des trucs. Et en vrai, ça me gonfle un peu de faire comme ça. Et je trouve que même si maintenant j'arrive à être relativement naturel en faisant comme ça, c'est pas aussi naturel que ce que je voudrais, tu vois. Mhm. Et, et je trouve ça chiant de scripter, J'aime moins en fait le concept de scripter. Genre ça me saoule un peu. Ok. Donc j'ai eu envie d'essayer autre chose. Et là j'ai essayé juste de me poser devant ma caméra. Je me suis mis plusieurs sujets. Et j'ai un peu déblatéré dessus, quoi. Je me suis dit, ok, je parle et je vois ce que ça donne, quoi. Et s'il y a un truc que je dis qui est stylé et que je bafouille un peu, je le refais, tu vois. Mais j'essaie que ce soit le plus naturel possible. Et en vrai, je suis plutôt content du résultat. Là, du coup, j'ai sorti un des trucs que j'ai fait là sur les 5 accessoires, c'était full impro. Mhm. Donc ça va, je trouve que je bafouille. Tu bafouilles un peu, mais tu vois, c'est aussi naturel. Ça casse un peu les codes quand même d'Instagram où le but c'est quand même d'être le plus rapide, percutant et tout. Mhm. Mais en vrai, ça me saoule ce truc-là de vouloir être percutant, vouloir être hyper dès le début. Euh, donc je me dis, faut quand même essayer d'avoir ce truc-là parce que bah, si je crée du contenu, c'est aussi quand même pour être vu, tu vois. Faut pas non plus Mhm. être débile. Mais avec une façon qui me plaît parce que dans tous les cas, je sais que si ça me plaît pas de faire quelque chose, j'ai du mal à le tenir, donc faut que ça me plaise un minimum. Et là, je trouve que Ouais, créer je du comprends. contenu de cette façon, ça me plaît beaucoup plus. Ok, moi je suis toujours sur les scripts en vrai. Mais en vrai, moi quand je scripte mes vidéos, enfin, je fais en sorte d'écrire comme je parle. C'est-à-dire que je vais vraiment me mettre dans la peau de ok, là tu vas tourner, Ouais, je vois. comment tu vas parler devant la caméra, tu vois. Après, c'est un skill aussi, c'est quelque chose que tu Mais développes au ouais, fil du temps ouais, parce que tu beaucoup f- écrit. t'as des mecs qui font ça très très bien. Là, je pense à Marketing Mania, tu vois qui c'est ou pas? Oui. Stan Leloup. Il Mhm. scripte toutes ses vidéos. C'est incroyablement bien scripté, tu vois. Bien sûr. Donc, je pense que ouais, c'est un grave. Et je sais que, tu vois, lui, typiquement, c'est ce qu'il adore. Il peut passer des semaines à scripter une vidéo dans sa chambre. Mhm. Moi, en fait, quand il y a des sujets qui m'intéressent vraiment, j'aime bien le faire. Mais de Mhm. manière générale, pour parler de sujets un peu divers, variés, j'aime bien aussi être juste dans le truc naturel. Et je trouve que c'est là où j'arrive à ressortir les trucs les plus pertinents. Genre, tu sais, quand je parle avec quelqu'un, quand je parle d'un truc en particulier, je trouve que je suis plus impactant que si je le scripte, en général. Ouais, bien sûr. Mhm. Bon, ça se trouve, ça va être éclaté, hein, donc j'essaye, hein, mais bon. Bah, en J'avoue vrai, que. là, c'était bien, hein. J'ai regardé ta vidéo, elle était pas mal quand même. Ouais, en vrai, c'était pas mal. Et je trouve que j'en ai refait une plus courte, et où je parle bah, Mhm. justement de la surcharge Bah, en progressive. fait, c'est juste ça le seul truc que je mets, enfin, le seul point noir de le fait de ne pas scripter, c'est que du coup, tu sais pas le temps que ça va durer et potentiellement, elle peut durer un peu trop longtemps. Et des vidéos trop longues sur Instagram, c'est souvent pas très bien référencé, puis t'as souvent la flemme de finir la vidéo parce que du coup, c'est pas très bien référencé. Enfin, du coup, Ouais, c'est pas très bien référencé parce que les gens ont la flemme de finir la vidéo, tu vois. ouais, bah là, j'ai réussi à en faire une de 27 secondes, tu vois. Ok, ah oui, donc là, oui, Et je c'est trop trouve bien. que le truc est bien, c'est impactant, ça rend Mhm. super bien, je trouve, en termes de enfin, c'est hyper naturel. Donc, ouais, Mhm. ça sort semaine Parce prochaine. que moi, mes vidéos, elles durent généralement un peu un truc comme 45 à quasiment une minute. 45 secondes. C'est dur de faire moins, franchement.
Ouais, c'est dur. Bah, ou à moins que tu parles vraiment d'un sujet très rapide, mais sinon, ouais, Qu'est-ce que tu veux dire en c'est 27 compliqué. secondes? Ouais, c'est dur de dire beaucoup de choses. Bah, après, tu peux direct être impactant. En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils font des vidéos, vont un peu trop dans, «Aujourd'hui, je vais te présenter 4 astuces», au lieu de directement commencer par, présenter les 4 Ouais, astuces. ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Tu entends souvent dire des gens, qui ont des difficultés à perdre du Ouais, poids. Frère, tu une dis-les déjà les introduction. Ouais, trucs. ouais, Mais c'est vrai. oui, Bah, c'est vrai que c'est chiant. tu pas le temps, c'est chiant et autant être directement dans le vif du sujet, quoi. Ouais, c'est ça et en vrai, je pense que les gens préfèrent. Moi, je sais que moi, en tant que consommateur, je préfère regarder quelqu'un Mmh. qui va directement dans le vif du sujet et la vidéo dure 20-30 secondes plutôt que surtout sur Instagram, tu vois? Plutôt que quelqu'un qui va introduire, machin, mettre les Ouais. formes et tout. Après, c'est voilà, propre à chacun. Je pense que, on peut trouver des exemples de personnes qui fonctionnent dans les 2 côtés, et puis voilà, mais je pense que de façon générale, les gens aiment bien quand c'est rapide quand même sur Instagram. Ouais, bah, clairement. Ce qu'il disait, bah, j'écoutais un podcast la dernière fois de Antoine BM, je t'en ai parlé il y a pas longtemps, Ouais. et il disait qu'il était dans le train, il voyait une meuf en train de scroller, et genre elle scrollait, genre, elle Ah laissait oui, non genre mais 1 seconde au truc, ouais, et tu te dis, putain, ouais. mais Tu as 1 seconde pour, t'as 1 seconde pour que les gens regardent ce que tu fais, sinon mais oui, c'est c'est ça. Non fini mais pour toi. c'est ça et c'est pour ça que des fois, juste être ultra impactant après moi, je suis pas non plus dans ça, en pour l'instant en tout cas, mais je pense que c'est sûrement le mieux à faire en vrai. Bah ouais, bah en tout cas si tu veux être marche, parce qu'après, est-ce que notre but, nous en tant que coach là, c'est d'être extrêmement, de faire beaucoup de vues, de faire, pas vraiment, tu vois. Non, Ça peut, non, mais je pense que notre but en tant que coach, c'est surtout de créer une communauté. Enfin, si on veut fonctionner en tant que coach, ouais. créer une sorte de communauté et une communauté qui est pas restreint, mais on va dire une niche quoi, Ouais, ouais, cibler c'est ça, notre une niche niche, ouais. et ensuite que ces personnes-là apprécient notre contenu, tu vois? Mais effectivement, je pense que toi comme moi, on a sûrement des plus de coaching que certaines personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés, tu vois? Mais mec, de fou. Ils font, bien plus de vues. Mais parce que, juste, c'est pas forcément parce que tu es viral que tu es directement, Non, que les parce gens ont envie de te que prendre en coaching. je pense que ce qu'il faut avoir, c'est une audience qui est relativement qualifiée, tu vois. Tu pourrais Ouais, avoir une audience qui est très large, mais en fait, personne ne te prendra de coaching parce qu'ils s'en battent les couilles de tes services, en fait. bien sûr, Ce qu'ils aiment bien, c'est peut-être ce que tu renvoies, ce que tu dégages. Et oui, ça peut aider pour qu'ils prennent un suivi, mais si derrière, ce que tu proposes n'est pas quali, que t'as pas de retour, que c'est pas forcément, tu vois, ça, bah, t'as pas une audience qui va être vraiment utile pour convertir derrière, quoi. bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est mieux de se concentrer sur les gens qui veulent vraiment, te suivre pour ce que tu es plutôt que par des gens, externes, enfin d'aller chercher à tout prix l'externe, 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 alors que tu as Ouais. des gens devant toi qui potentiellement veulent peut-être un jour te prendre en coaching, tu vois? Hmm. Parce qu'ils aiment Carrément. ce que tu fais, ils aiment qui tu es. Oui, puis regarde, moi j'ai pas pris énormément d'abonnés depuis plusieurs mois, c'est pour ça que j'ai pas eu de nouveaux clients, tu vois. Bien sûr, bah oui, Par contre, il y a eu du trafic, bien sûr qu'il y a eu du trafic sur Instagram, tu vois, et que c'est ça qui joue. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas se reposer à se dire ouais, si j'ai pas de trafic, je pense qu'avoir du trafic c'est quand même important. Mmh. Et puis après aussi, il faut se dire que Instagram, en fait, je pense, faut pas essayer de faire d'Instagram un autre format. C'est-à-dire qu'Instagram, c'est rapide. Podcast, on a un podcast, on peut là se permettre d'ici d'étayer un petit peu nos avis, tu vois? Mais je pense qu'il faut vraiment se servir des outils qui sont à notre disposition pour, Hmm. bah, s'en servir comme ils sont faits, tu vois? C'est-à-dire qu'Instagram, faut être rapide. Podcast, bah, faut durer au moins plus d'une heure potentiellement, au moins plus d'une demi-heure, bien parler et cetera, puis étayer nos propos et moi, tu vois, j'ai une newsletter actuellement d'ailleurs et du coup, dans cette newsletter, justement, j'étaye un peu mes propos, bah, un peu comme sur Hmm. un podcast, mais en version écrite sur, des sujets que j'aborderai peut-être un petit peu différemment sur Instagram, sur Instagram, pardon, que ce soit en termes de carrousel ou en termes de réel, parce que du coup, je vais plutôt être sur du format rapide et concis, tandis que sur ma newsletter, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, je la mets souvent en story, hem, petit call to action et bah, du Bravo, coup, bravo. sur cette, newsletter, justement, j'aborde des sujets donc 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, Ah, t'en as pour envoyé une aider les aujourd'hui, j'ai vu. consultants, bien sûr. Tu es Bien sûr. abonné? Bien sûr, je suis abonné, attends. Qui n'est pas abonné, je veux dire, Je vois quand vous vous désabonnez, hein. Moi, je sais les traîtres, hein. Oh, oh Je là connais les là. traîtres. Je me suis pas Non, c'est désabonné, cool. promis. En plus, c'est que là, j'ai 140 personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Ah C'est cool. ouais, c'est pas Ah ouais, mal. ça pas mal. Donc je suis assez content et puis, bah, en vrai, ça là, j'ai eu des bons retours et tout donc puis j'aime bien, ouais, écrire des choses. Ça me permet, en fait, d'étayer un petit peu, bah, en fait, je pense que quand tu aimes ce que tu fais, quand tu connais vraiment bien qui tu cibles et pas que qui tu cibles, mais quand tu connais vraiment bien ton sujet,
Bah, au T'es à final, tu l'aise. peux ouais, c'est pas très compliqué. Enfin, tu vois, moi, Ouais. je sais quel sujet je vais parler, je l'écris un peu comme ça vient et puis, bah, je l'envoie, quoi. Puis je donne mon avis, en fait. Tout simplement, je me contente juste de donner mon avis sur un sujet, Hmm. heu, que j'ai déjà peut-être des fois pu aborder sur un autre format, sur un reel ou sur, un carrousel et du coup, là, je l'aborde juste sur un format écrit, un peu plus, du coup, Un peu étayé plus, et ça ouais, apporte c'est ça. potentiellement une plus-value pour Ouais. ceux qui sont abonnés parce que, du coup, ils ont peut-être mon avis un peu plus poussé que ce qu'ils auraient pu avoir simplement sur Instagram. Ouais, t'as plus de nuances, c'est clair. Ouais, ouais, puis voilà, je peux nuancer, je peux apporter des choses alors que, bah, en story, des fois pas en story, mais en reel, des fois, on est un peu plus, direct, tu vois? Bon, voilà, on veut transmettre quelque chose, on y va direct et on met pas forcément de nuances. Ouais, c'est clair que t'es toujours un peu limité par ce genre de format, donc c'est vrai que c'est cool. Donc abonnez-vous à ma newsletter, Ouais. Ils s'abonnent dans tous. bien sûr. Ok. OK. Euh, Deuxième nouvelle. Ouais, On parle de... Attends. On avait dit... Du coup, groupe WhatsApp. ouais. Ok. Bah, tu veux commencer, mais en soi, on a fait quand même la même chose, toi et moi, là-dessus, donc Ouais. Bah, on a la même, j'en parle et ouais. tu parles de ton expérience après? Mmh. Ou tu veux qu'on... Vas-y, vas-y, parle. Ok. Bah du coup, JR m'avait soumis l'idée de faire un groupe, enfin qu'il avait fait un groupe WhatsApp avec ses clients et que c'était super cool. Bon. Moi j'ai pris un peu plus de temps à le faire, je l'ai fait aujourd'hui du coup. Et on a fait... t'avais aussi créé, tu faisais un épisode par semaine, le JR Talk. Ouais, c'est ça. J'avais appelé ça le JR Talk. Ouais, ça m'a fumé. Et du coup, où tu parles d'un sujet Ouais. Bah, où en tu gros, si tu veux, choisis. je peux te dire un petit peu ma méthodologie, puis après comme ça, toi, Mhm. tu découles. En gros, moi, j'ai créé il y a, je sais pas, il y a un mois peut-être maintenant, un groupe WhatsApp, voilà, avec tous mes clients. Ça m'est venu l'idée à travers quelqu'un que tu connais, mec, et putain, j'ai oublié son nom, je l'ai vu à PCA en plus. Je sais pas si je crois qu'il nous écoute. Merde, un mec de Brest, un coach. Il a pas beaucoup de cheveux. Tu le connais, Romain, il m'a dit que tu le connaissais. Attends. Il est déjà allé chez Pierre. Putain, comment il Ah, s'appelle? Evan. Evan! Voilà, Ouais. Evan. Il a pas Evan, c'est beaucoup de lui, mais en fait, cheveux. c'est il voulait pas dire chauve. S'il nous écoute. Ah, je vais giga pas couper. Attends, ouais, c'est ça, c'est Evan. Ouais, c'est Evan Coach. Mais oui, c'est Evan, il est trop sympa en plus. Il est trop sympa, mec. Ouais, ouais, ouais. Et c'est puis il a pas beaucoup de cheveux. Ouais, bref. Excuse-moi, Evan, je suis désolé, mec. Je suis vraiment désolé. Mais en gros, c'est Evan qui a mis son groupe en avant en story. Et en fait, c'est une idée que j'avais déjà en tête depuis un bail. Et je sais pas, je m'étais mis des barrières sur le faire. Je me suis dit, oh, je sais pas, ça peut partir en couille. Enfin, Ouais, je sais pas, pareil. je l'avais pas fait, tu vois. Et en fait, je lui dis, mais est-ce que c'est une bonne idée tout de le faire pour nos clients? Il me dit, mais ouais, mec, enfin, tout le monde est content et tout dans mes clients et tout. Et en plus, et tu sais qu'Evan, je suis sûr qu'il écoute notre podcast en plus. Je crois qu'il écoute. Ouais, ouais, je suis Et du quasiment coup, sûr bah, aussi. oui, oui, je crois. Et du coup, bah, j'ai créé donc à la suite de ça, vraiment juste après mon groupe WhatsApp, enfin, j'ai quand même demandé à tous mes clients s'ils étaient intéressés, puis quasiment, allez 99 de ceux d'entre eux étaient chauds, donc je l'ai créé, puis, bah, en fait, ça fait vraiment une plus-value parce que du coup, tout le monde s'est présenté, certains se connaissaient déjà un petit peu, d'autres se connaissaient pas vraiment, ils ont pu un peu échanger sur leurs objectifs et moi, en fait, ce que je fais chaque semaine, c'est que, bah, déjà, j'ai, mon fameux JR Talk, donc qui est en fait, une émission, et je dis émission, c'est une vidéo, en fait, que je tourne, que je prépare en amont avec un comme un cours entre guillemets, mais de 5-10 minutes, un petit peu plus, grand maximum 12 minutes, on va dire, sur un sujet. Là, tu vois, j'ai regardé vite fait ce que j'ai fait, mais en gros, c'est des sujets, si tu veux, qui, permettent d'améliorer, enfin, à mon sens, c'est ça l'objectif, d'améliorer l'expérience du coaching. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai abordé les sujets, les repas libres, comment aborder un exercice, comment aborder un déficit calorique, comment améliorer son bien-être, et cetera, et cetera. Et l'idée, c'est vraiment que j'aborde des sujets que j'aborde pas forcément sur, Instagram, ni même dans d'autres formats, mais qui vont vraiment être: «OK, tu es en coaching, comment tu peux encore mieux vivre ce coaching?» Tu vois? Et Mhm. du coup, c'est un truc un peu général que j'envoie comme ça et puis en plus, ce qui est bien, c'est que les gens sur le groupe, bah, du coup, ils débattent. Tu vois? Je sais pas, je parle de, les repas libres, bah, tout le monde peut un peu, définir comment eux-mêmes ils gèrent leurs propres repas libres et comme ça, il y en a peut-être certains qui vont, avoir des astuces, tout ça et puis même quand je fais des avant-après et tout, bah, je le mets en avant directement sur mon groupe WhatsApp en avant-première, comme ça tout le monde peut le voir, peut voir la transfo, donc c'est cool et ça motive. C'est vraiment ça, c'est un effet motivant, un Mhm. effet de groupe qui du coup permet, de se dire potentiellement à quelqu'un qui est dans ce groupe: «Ah putain, j'appartiens à cette team, faut quand même que je me donne», tu vois? Ouais. Et ça peut être encore un truc en plus, tu vois, Ouais. qui Ouais, permet, c'est de la à la motivation personne. externe, mais c'est cool, tu vois. Oui, c'est ça, mais en soi, c'est pas non plus négatif Non, pas du tout. d'avoir ce genre de motivation, mais ça rajoute un truc en plus et moi je trouve ça cool.
Donc Ouais. vas-y, je te laisse toi dire ce que t'as fait du coup par rapport à ça. Bah du coup, moi je trouvais l'idée super cool. Pareil, j'avais un peu des barrières comme toi. Mm. Et je me suis dit, bon ouais, pourquoi Genre là, ce matin, je me suis dit, vas-y, je vais le faire, je pense que ça peut être cool. Donc j'ai créé le groupe et tous les vendredis, du coup, je ferai un peu pareil, un peu comme tu faisais, hein, du coup, Romain Talk. un roman talk, quoi, ouais, c'est ça. Je l'ai pas appelé pareil parce que je me suis dit, vas-y, force pas. Et du coup, j'ai juste mis, bah, du coup, c'est juste chaque semaine un épisode où on pourra parler d'entraînement. Je leur ai proposé de me suggérer s'ils avaient des choses sur lesquelles Oui, je discute en très particulier parce important que ça, hein. je Ouais, pense que ouais. c'est cool s'ils ont des sujets qu'ils veulent aborder. Et, Mm. euh, et là, du coup, j'ai abordé la surcharge progressive en premier. Du coup, je leur ai mis bien la pression. Je leur ai dit attention, la surcharge, elle a intérêt à être impeccable les prochaines semaines. Enfin, du coup, non, j'ai abordé du coup la surcharge en mode ok, comment tu surcharges. Et d'ailleurs, un truc qui est cool, c'est que les vidéos que je fais là, c'est des vidéos ensuite que je mets à disposition dans leur document de suivi pour les Oui, futurs clients, tu bien vois, sûr. qui Mm. pourront l'avoir et se dire ah putain ok. Et du coup, c'est en fait c'est un peu d'une pierre deux coups quoi. Et du coup, la surcharge progressive, j'ai expliqué un peu, bah, j'ai fait un petit sommaire. Dans le sommaire, je disais, ok, attends, je vais te retrouver le sommaire vite fait parce que là, je l'ai pas en tête. Mais du coup, c'était bien cool. J'ai fait un petit truc de 5-10 minutes. Et je pense que ça aide beaucoup de gens parce que bah, je pense que beaucoup de gens se surchargent assez mal dans ces exercices. Là, tu vois, le sommaire, c'était pourquoi faut-il surcharger? Pourquoi c'est important? Mm. Concrètement, ça veut dire quoi surcharger? Parce que pour moi, surcharger, ça peut vite être biaisé comme mot. Enfin, tu vois, tu dis surcharger, tu penses que juste Mm. faut monter le poids, tu vois. Donc, Mm. la nuance. Pourquoi ça peut être rapide au début, puis lent par la suite? Ça, c'est pareil, je pense que les gens au début ils sont en mode ah putain, je progresse trop vite et là je progresse plus, pourquoi? Donc, j'ai expliqué ça. Et comment bien surcharger. Donc, voilà, c'était assez cool. Je pense que c'est un truc que je prends plaisir à faire. Moi, j'aime bien, j'aime pas l'expression. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien les podcasts ici, c'est que on peut parler, prendre le temps, vraiment développer les idées et tout. Même si on part un peu. Enfin, je pense que j'ai tendance à partir vite dans tous les sens, donc ça, faut que je fasse. C'est pour ça que je me suis structuré avec un sommaire, mais Mm. sinon, ouais, j'aime beaucoup le format. Et tous mes clients ont l'air contents. Ils ont dit que c'était une trop bonne idée, que c'était cool. Bah oui, mec, c'est un truc en plus. Au pire, parce qu'en fait, ça, c'est le genre de choses où, au mieux, ils aiment, au pire, ils zappent. Au pire, il se Tu vois? passe rien, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, au final, ça te permet juste d'améliorer ton service de coaching et c'est un truc en plus que potentiellement d'autres coachs font pas forcément. Ouais, et j'ai rajouté un truc aussi. Pour les clients qui finissent le coaching, j'ai rajouté un questionnaire pour leur demander, et il y a une question de s'il y a un truc qu'est-ce que je peux améliorer dans mon coaching. S'il y a un truc, un défaut que j'ai, quelque chose que je fais moins bien. Bon, j'ai bien précisé, n'hésite pas à me dire les trucs, parce que tu sais, souvent les gens ils ont un peu peur de te dire les choses. Mmh. Genre que, bah en fait, moi, même si tu me dis un truc qui peut être potentiellement blessant, ou t'as En peur en de. vrai, mec, je pense que si le mec en est arrivé à finir ton coaching, c'est que il y a peu de chances qu'il te dise un truc, tu vois, qui te dérange de fou. Je pense juste ça va être des suggestions de mais Ah, je pense qu'il y en a qui auraient peur de te dire hein, des trucs. ouais, peut-être. Mais du coup, j'ai précisé ça pour que vraiment. En fait, même si tu me dis un truc où je me dis, ah putain, ouais. En fait, si ça te blesse, c'est forcément qu'il a un peu raison, tu vois, aussi. Mmh. Donc, sur Oui, des bien sûr. trucs. Donc, Et que d'ailleurs, j'avais eu une suggestion d'une de mes clientes, Charlotte, qui nous écoute d'ailleurs, mhm. heu, dans le délire, en fait, du fait d'avoir créé un groupe, WhatsApp, de faire un appel mensuel avec tous les clients, tu vois? Ouais, ouais, Enfin, tous ceux qui veulent. ils m'ont proposé ça dans le truc. Ah ouais? Mais en fait, moi, j'ai ça en tête. Ça pourrait être grave cool, genre une fois par mois, tu vois? Mhm. Mais je saurais pas là, j'ai pas encore d'idée de comment je vais amener les choses, tu vois? Parce qu'il faudrait parler d'un Ouais. truc. Tu vois? Il faudrait qu'il y ait un sujet en particulier. Donc faudrait que je vois comment je peux amener la chose. Tu pourrais Ça faire peut être vraiment un live question-réponse aussi, ça peut être bien ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un live débat, questions-réponses, ça peut être juste un truc classique. Tout le monde, envoie des questions, puis moi j'y réponds, Ouais, tu fais un directement. truc où tu vois ceux qui veulent participer, Ouais. leurs questions et tout, c'est un plus encore une fois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est un truc que je vais me noter directement. J'avais pas forcément en tête. Moi, je pensais, tu vois, créer en fait, refaire une sorte de JR Talk et du coup On va faire un peu une masterclass. ouais, tu vois, c'est ça. Mais en fait, j'ai pas forcément enfin, je trouve ça un peu moi, les JR Talk, c'est quand même assez rapide, hein, c'est genre 10 minutes. Donc si Oui, je c'est fais 10 minutes et ça. que personne n'a rien à dire après non, je pense que, Q&A, un truc de Q&A, tu vois, une fois par mois, ça peut être une bonne idée, Ouais. à les coachings qui m'écoutent, que j'ai en client, vous me dites si ça vous plairait. Bah, pareil pour moi, Puis du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous voilà, intéresse. Si, comme ça mais. potentiellement Ouais. mais je pense que Mais- moi je pense que ça pourrait leur plaire. Genre un dimanche, un jour où il y a
où les gens font rien, tu sais, enfin, pas font rien, mais ont moins de Ouais, choses de ouais. prévues. Tu vois. Ouais, tu fais un Ça truc pourrait d'une être demi-heure, ouais. 1 heure, je pense que c'est cool, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça. Ok, bah écoute, c'est cool, hein. ouais, Attends, on était où? pas Je suis mal. plus sur le. Je pense qu'on a. T'as dit un petit peu toute ta semaine, là? Ouais, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. C'est mon anniversaire demain, je peux dire ça. Ah oui, c'est vrai. Bah, Et bon ouais, anniversaire. Moi, je vais te le souhaiter demain, mais ouais, le ouais. 13 avril. Très Donc avril. là, il sera déjà passé, du coup. Donc, spammez tous Romain, bon anniversaire. Et en plus, tu sais que je déteste le jour de mon anniversaire. J'ai jamais. Pourquoi? Je trouve ça trop nul. En fait, je trouve que t'attends des choses. Wesh, il est grincheux. Ouais, je suis un grincheux. Pourtant, je suis pas un grincheux en vrai, mais en fait, je trouve que j'aime pas attendre des trucs des gens. Et sauf que quand c'est ton anniversaire, t'attends forcément des choses, tu vois. Ah ouais? Et je trouve, du coup, t'es toujours déçu. C'est que je t'offrir un cadeau en plus. Oh, tu vas me faire quoi Je te le dis pas. Mais en plus, je pourrais pas te l'offrir tout de suite. Ah, tu me feras quand tu vas Ouais, venir. quand je viendrai. Ouais, mais non, même pas, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense après. Ouais, ce que je pense. En gros, j'en parlerai dans le podcast quand je l'aurai fait. Parce que je pense que ça peut. Enfin, c'est un bon cadeau. Ouais. Mais ouais, faut que je vois ça. T'en parleras genre la semaine prochaine. Non, bah non, faut que tu le vois, faut que tu l'aies Ah, reçu avant. faut que je le vois avant, ok, putain. En fait, si tu veux, je pense que tu pourras le recevoir avant, mais en fait, là, je pense que ça va être un peu trop juste. Enfin, faut que je vois. Ouais, ouais, t'inquiète, je suis pas pressé. Putain, d'ailleurs, tu me fais penser, faut que. J'ai acheté un cadeau à mon frère. Ah bah oui, c'est ton frère jumeau. Ouais. Ah oui, putain. Attends, je me note ça parce que. Du coup, il est né le même jour que toi. Et tu sais, il y a toujours un connard pour me faire cette vanne-là, tu vois. Genre. Ah, mais c'est ton frère jumeau, du coup, du coup, je fais pareil, je dis que je me souviens que de la date d'anniversaire de mon frère jumeau. Parce qu'en vrai, je connais, mec, c'est aberrant comment j'ai. Genre, bah, t'as le même problème, non, avec ta date d'anniversaire? Ouais, j'ai le même problème, moi. J'ai le même problème avec les anniversaires. Bah, moi, je me suis fait une liste sur Notion, justement, Ouais, sur je sais, je sais. l'anniversaire de tout le monde. Bon, on va parler des sujets. Progresser à tout âge. Progresser à plus de 40 ans. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Alors, en Mhm. vrai, la question de l'âge revient souvent, mais pour plein de difficultés. Enfin, pour plein de sujets, plutôt. Dans le sens où il y a des gens qui vont me dire, ah, perdre du gras, à plus de 40 ans, plus de 50 ans, enfin, ils vont mettre leur âge, en Ouais. gros, et puis ils vont dire que c'est compliqué, tu vois. En vrai, alors, pour la perte de gras, et même pour la prise de muscle, en réalité, tout ce qui est lié un minimum à la performance et à la mise en place d'actions, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué à plus de 40 ans? C'est pas l'âge en réalité. C'est qu'à plus de 40 ans, généralement, et ça tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Romain, à plus de 40 ans, généralement, dans la plupart des cas, vous avez beaucoup plus de, de choses dans votre vie. Alors, j'ai plus le mot, De mais responsabilité. de contraintes, ouais, de responsabilités, de contraintes dans votre vie. Vous avez souvent, pas tout le temps, des enfants. Mhm. Vous avez souvent, même si vous n'osez pas tout le temps, mais un travail qui est peut-être un peu plus prenant que quand vous aviez 20 ans. Et peut-être que vous avez d'autres activités en même temps et qui font enfin, que d'autres passions, etc., qui font que la mise en place d'actions pour perdre du gras et pour prendre de la masse musculaire est souvent plus compliquée. Parce qu'automatiquement, quand on a 20 ans, potentiellement, je ne vais pas dire qu'on a que ça, mais potentiellement, on a peut-être un peu plus de chances d'avoir quasiment que ça, Mhm. comparativement à quelqu'un qui a 40 ans, et ça fait 20 ans qu'il a plus de 20 ans, et donc potentiellement il a eu plus de temps pour accumuler d'autres passions, tu vois, Ouais. qui lui prennent plus de temps, ou d'autres actions ou d'autres choses qu'il font dans ses journées qui font que il a pas forcément le temps de soit préparer ses repas, soit ou du moins tout ça, euh, ou simplement aller à la salle, etc. Mais le fait d'être à 40 ans, c'est pas ce qui vous empêche réellement en réalité de progresser. C'est pas l'âge, c'est vraiment ce qu'il y a autour. Et ça, en réalité, ça vous empêche pas vraiment. Faut juste se dire, voyez votre journée comme un emploi du temps. Vous voyez où est-ce que vous pouvez caler telle ou telle chose. Et c'est sûr que c'est très compliqué si vous avez plein de choses à faire, si vous avez un gros travail et qu'à côté, en plus de ça, vous avez peut-être une autre passion, bah, automatiquement, c'est plus compliqué de rajouter un entraînement, tu vois. Mais commencer la musculation à 40 ans, c'est pas impossible. Il y a plein de gens qui y arrivent. Il y a plein de gens qui commencent à 30 ans également. C'est loin d'être impossible. Je sais pas ce que toi tu en penses. Bah, j'ai eu la discussion avec un client il y a quelques jours. Il m'a dit ça justement. Il m'a dit, je prends plus de gras que quand j'ai. Il m'a dit, ah, oh là, j'ai 36 ans, je sens que je prends plus vite du gras qu'à 20 ans. Et je lui ai dit qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de différence. Et que ça se jouait surtout sûrement sur les habitudes qu'il avait, et en fait, tout ce qu'il avait. Enfin, tu sais, il a des enfants, enfin, tu vois, c'est tout ce truc, comme tu disais, qui fait qu'il a l'impression qu'il prend plus de gras. Mais en vrai, c'est pas vraiment le cas. Et même en termes de progression, comme tu dis, on le voit euh, dans les études, hein.
qu'on a, c'est que je crois que, en fait, même avec l'âge, avec un entraînement similaire, les gens prennent autant de masse musculaire avec. Et Mm. puis même, Je crois que ça commence à se dégrader, mais assez tard, quand ouais, même. ouais. Surtout si c'est Enfin, chez des plus tard que individus. ce qu'on plus tard que ce qu'on a en tête. Enfin, tu Ouais, vois, ouais. les gens qui c'est pas des gens qu'on a en coaching, quoi. Et puis souvent, c'est des gens aussi qui n'ont pas fait de sport pendant des années. Tu sais, si tu Mm. commences le sport à 40 ans, en fait, ton physique, il a déclin de tes 20 à 40 ans parce que tu n'as pas fait de sport, quoi. Donc Mm. forcément, que tu commences à 40 ans, bah, tu as une masse musculaire qui a sûrement explosé. Tu as sûrement potentiellement pas mal de masse grasse, ce genre de choses. Et du coup, bah, forcément, tu pars du niveau zéro, quoi. Mm. Et qu'est-ce Mais que c'est je ça, voulais dire. généralement, c'est les habitudes, en réalité, Oui, qui bah oui, sont oui. à revoir, très clairement. Le Plus que... reste, c'est pas physiologiquement parlant, il se passe rien de moins que chez un jeune. On va parler de la testo, machin. Alors, est-ce que ta testo va baisser à ce point-là? Je ne sais même pas. Et est-ce que ça a réellement un impact sur ta prise de masse musculaire si elle reste dans les normes? En réalité, je pense pas, tu vois? Hmm. Ouais. Donc, en réalité, ce qui, est vraiment à prendre en compte, c'est surtout les habitudes et surtout que c'est plus compliqué à 40 ans et ça, moi, je le conçois tout à fait, Ah bah oui. de créer de nouvelles habitudes. Mais c'est pas impossible et c'est un peu la règle des 80-20, tu vois? 20 d'action pour 80 de résultats ou un truc comme ça. J'ai jamais Ouais. au final, c'est ça et en fait, tu peux mettre en place juste des petites actions qui vont avoir de grands résultats. Tu veux perdre du gras à 40 ans, bah, juste diminuer un petit peu tes apports, augmenter ta dépense, achète-toi un tapis de marche, fais 20 minutes de pas par jour, je pense que tu peux le faire Hmm. et potentiellement, tu auras du coup, une perte de gras qui peut potentiellement s'enclencher, tu vois? Si tu veux prendre de la masse musculaire, va peut-être, 3 fois par semaine à la salle. C'est pas impossible, même 2 fois par semaine, en Mais c'est marrant réalité. parce que moi j'ai des clients qui ont. Enfin, moi, j'ai un client surtout là à qui je pense, qui vraiment. Là, il doit avoir bientôt 40 ans. Progression de zinzin, tu vois. On a Oui, perdu 10 kilos depuis le début. bien sûr, Et musculairement, progression de zinzin, tu vois. bien Alors sûr. que il a 40 ans, tu vois. Il a 40 ans, il est chef d'entreprise en plus. Enfin, tu vois. Donc, faut se dire. Mais j'ai aussi plein de gens, qui, ont plus de 40 ans, même plus de 50, des femmes, des hommes, des tout bord entre guillemets, de travail, enfin tu vois? Ouais. Ouvrier ou plus ou moins, haut placé dans une entreprise et ouais pareil, il y a pas de difficulté, hein. En fait, le tout, ça passe aussi par le coach, donc moi, c'est ce que je peux conseiller aussi des personnes dans ces situations-là, prenez un Hmm. coach pour vous aider à créer des habitudes parce que c'est aussi ça le rôle d'un coach à mon sens, créer des bonnes habitudes et ça passe par juste la mise en place de petites actions, tu vois? Et moi, c'est cette façon-là que j'ai pu, bosser notamment avec, un de mes clients sur ça et ça l'a énormément aidé, tu vois? Maintenant, on est sur un plan, limite, on est quasiment sur un plan fixe où il pèse tout, alors que de base, on était juste, à la base, sur la création d'habitudes avec, peut-être juste un choix alimentaire, restreint pour qu'il puisse lui-même s'auto-gérer là-dessus et puis, pourquoi pas, tu vois, créer des bonnes habitudes de choix alimentaires. Également des heures à manger, pas des heures, mais Ouais, des un nombre fréquents. de repas, tu vois? Ouais, Ouais, une ça. fréquence entre guillemets. Ouais. On avait des grosses guidelines qu'on pourrait nommer, tu vois? Mais on n'avait pas de plan fixe et l'idée, c'est que là, on est passé sur un plan fixe parce qu'en fait, il a réussi à créer ses habitudes et alors qu'il avait, lui, pour le coup, un taf, très, très prenant. Il est cuisinier et enfin, chef de cuisine même, donc pour dire et enfin, il est même patron, en gros du restaurant, Hmm. donc très, très prenant et pourtant, bah, là, on a de très bons résultats. D'ailleurs, je pense que je vais publier bientôt son avant-après, mais puis c'est même pas fini. Je pense qu'on va quand même continuer encore à progresser, donc c'est top. Mais tu vois, automatiquement, on peut faire des choses, notamment sur la nutrition. Et exactement le même cas, tu vois. J'ai une maman de plus de. Tu sais, elle a plusieurs enfants, elle a jamais trop fait de sport, etc. Elle veut perdre un peu de poids. Et en fait, je me suis pas dit, ok, je vais lui faire un plan fixe. Enfin, c'est sûrement la pire idée de dire quelqu'un qui a jamais trop suivi de diète, qui connaît pas trop. Je lui ai juste donné des grandes guidelines, un peu comme tu avais fait. Et tu vois, elle avait aucune habitude, tu vois. Pas de fréquence de repas établie. Elle mangeait juste au gré de sa faim, tu vois. Mmh. Donc, établir ça, je pense que c'est la base, tu vois, avant de vouloir créer, d'aller vers un plan, vers même tendre vers vraiment un bon déficit. Bah, la première truc, c'est d'avoir des habitudes, tu vois. Tu peux pas, sinon c'est très compliqué. 100. Donc, ouais. Et je pense que, comme tu dis, c'est vraiment les habitudes qui priment et que tout est carrément possible. Juste que je pense que les habitudes, comme tu dis, sont plus dures à. Parce qu'elles sont vraiment bien ancrées quand t'as 40 ans, quoi. Ouais, c'est plus compliqué. Donc, ça demande quand même une. Faut vraiment avoir l'envie, quoi. Mmh. Mais c'est loin d'être impossible de prendre de la masse musculaire ou de perdre du gras à Ouais. 40 ans. Même, en dessous, ouais, j'ai déjà vu des gens, une fois, je parlais avec quelqu'un, elle avait, je crois, c'était une femme, elle avait 25 ans, Mhm.
commence à me dire: «Ah, je commence à être, plus tout jeune». Je fais: «Frère, comment ça?» Et après, mais après, en plus, je pense que du coup, Faut doser, tu vois? les gens se complaisent dans ce truc-là. Et enfin, tu sais, c'est un peu l'excuse de ah bah de toute façon, je suis trop vieux maintenant, c'est trop tard, tu vois. Ou genre Oui, puis là je suis là, trop c'était vieux. vraiment abusé. Enfin, tu vois? Autant cet argument, je peux l'entendre et concevoir qu'on le mette en avant parce que, bah, par manque de connaissances, mais autant quand tu même pas 30 ans, enfin, à un moment donné, Ouais, calme-toi en fait. ouais, tu vois? C'est bon, enfin, bon, en fait, il faut juste dire que tu as pas envie. Il y a aucun souci à ça, tu vois? Oui, oui, Tout le ça. temps la même En chose, fait, c'est ça, c'est pas se il y a mentir aucun à soi-même. problème. Mais oui, il y a aucun souci de se dire: «J'ai pas forcément envie de mettre en place des actions». OK, enfin, tu vois? Genre, c'est chacun est adulte en soi. Oui, De oui, quoi, mais 25 ans, on est mais adulte, donc c'est il y a pas juste, de problème. le problème, c'est juste te mentir à toi-même, à te dire ah ouais, mais je fais pas ça parce que je suis trop vieux ou ah Ouais, c'est enfin trop bon, dur. mmh. Bah après, le problème, c'est que du coup, tu te trouves des excuses, quoi. Ouais, c'est ça, C'est un peu c'est dommage. ça. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, simplicité des programmes pour les débutants. Créer un programme pour un débutant, ça je voulais en parler parce qu'en gros, c'est un peu un syndrome de l'imposteur que j'ai pu, ressentir des fois ou que je peux ressentir quand je crée un programme pour un débutant. Tu vas me dire si toi ça te le fait, Intéressant. Romain? Ouais, c'est intéressant ça. En gros, quand tu crées un programme pour un débutant, heu, bah, ce qu'il faut c'est enfin à mon sens, ce qu'il faut c'est être le plus simple possible. Mhm. Et c'est vrai qu'au final, déjà, ça va passer juste par des bons exercices. En fait, un débutant, par définition, il est débutant, donc en fait, peu importe ce que tu vas lui faire, généralement, ça va bien fonctionner. Donc là, on va pas se baser sur les points forts, les points faibles, on va pas se baser sur, s Courbe de tout plein de choses qu'on résistance, pourrait voilà, on ordre va pas des se baser sur tout exercices, ça. optimisation. Moi, là, ce que je vais prendre en considération, quand je crée un programme pour un débutant, c'est la simplicité du programme, mettre dans le programme des exercices, pardon, qui travaillent les groupes musculaires que le débutant veut travailler. Ça, Mhm. c'est important aussi à prendre en compte, hein. Pas partir du postulat que tout le monde veut, être bodybuilder et du coup être parfait partout, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler les épaules. Il y a des gens qui ne veulent pas de grosses épaules. Et tu qui toi en tant que coach pour dire: «Bah si, tu auras des grosses épaules». Non. Toi, ouais, non. Et s'ils veulent pas avoir des grosses épaules, pourquoi tu veux mettre ça? C'est pas parce que toi tu veux faire des compètes de body qu'il faut à tout prix se dire que tout le monde veut le faire. Mhm. Et je te dis ça, mais moi j'ai des gens qui veulent faire des compètes de body, mais c'est pas pour ça que j'applique la façon dont je programme avec eux sur des débutants. Donc automatiquement, c'est plus simple chez un débutant. C'est très basique et même au niveau des fourchettes de répétition, des fois je peux tu vois, j'étais en train de créer un programme il y a une semaine sur un débutant et j'étais en train de me dire: «Putain mais attends, je vais vraiment mettre 9-12 partout?» Et en fait, je me dis: «C'est quoi le mieux? Que je mette juste la même fourchette sur quasiment tous les exercices et que je me sente en mode, imposteur, parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire des trucs super simples ou que je fasse exprès de mettre, 9-12, 9-12, 12-15, Pour faire genre, c'est tu vois, compliqué, ouais. de varier pour faire genre, en fait, que ça va pour faire genre, en fait, que ça varie, pour faire genre que, du coup, ça justifie, que le mec me paye, alors qu'en fait, ça va juste le perdre parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va mettre 20 kilogrammes 9 reps, heu, 20 kilogrammes 9 reps, 20 kilogrammes 12 reps, 20 Ouais, kilogrammes 12 reps. ouais, ouais, C'est exactement, gros. exactement ce qui va se passer parce que Ouais, c'est ce qui se passe, en fait, oui. d'expérience, tu vois? Et donc c'est pour ça qu'il faut être au plus simple. 4 séries, fourchette de répétition, point. J'ai dit 9-12, ça peut être autre chose. Généralement, moi, je vais pas chercher très bas en termes de répétition, je vais pas non Mhm. plus chercher très haut, donc moi, je prends 9-12, mais Entre huit il y a des onze coachs 8-11, qui 9-12, quoi. ouais, bon, on s'en tape. Enfin, tu vois, en vrai, Oui, c'est oui. la même chose. Entre C'est 8 et vraiment 12, quoi. propre à chacun coach. Il y a des coachs qui vont mettre 10-13. Enfin, en vrai, on s'en fout un peu du chiffre. Le tout, c'est juste de pas faire trop lourd, ni enfin trop bas, ni trop léger, ni trop, haut, je trouve. Mhm. Trop haut, ils vont se toucher, trop bas, ils vont mettre trop lourd. Enfin, tu vois, moi, je trouve que 9-12, c'est enfin, du Ouais. moins, dans ces eaux-là, c'est un petit peu ce qui convient de mieux. Donc, en fait, c'est un peu ça le truc que tu peux ressentir quand tu fais des trucs de débutant. Mais en fait, enfin, moi, je me suis aussi recentré. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux là réellement avec lui? Tu veux qu'il progresse? Comment tu veux qu'il progresse? Ne pas le perdre, faire des exos simples pour qu'il apprenne, et du coup, par la suite, lui faire pourquoi pas un programme un petit peu plus compliqué Mhm. plus tard. Mais en soi, de toute façon, il faut aussi se dire que c'est pas parce que tu fais un programme plus simple que toi, ça te nécessite, moins de capacité, cognitive à faire le Oui, programme. Enfin, tu vois? ouais, de réflexion, Tu ouais. as moins de réflexion à faire le programme. En réalité, enfin, c'est pas parce que je vais changer une fourchette de répétition que ça y est, je vais, réfléchir, 1000 ans pour juste mettre 12-15 après, tu vois? C'est Ouais. juste que ça va rendre compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas forcément plus. Et c'est justement et ça va plus desservir le client de rendre un programme compliqué bêtement, ça c'est valable pour tous les niveaux, hein, que de rendre un programme plus simple, adapté à son niveau et adapté à ce que le mec va faire réellement à la salle de sport, tu vois? Dans le contexte, les fourchettes de répétition. Mhm. Et pareil pour les exos. Moi, je mets 5 exos, tu vois? 5-6 exos, grand Ouais. max. Et même chose, tu vois? Ça sert à rien de faire des 2 séries, 3 séries, alors Non. qu'en fait, le truc, c'est que le but, c'est que le mec, il apprenne le mouvement.
Bah, 4 séries, mec. 4 séries. Et bien sûr, il faut aussi enfin, prendre en considération, ok, est-ce que la personne ne va pas trop s'ennuyer? Donc, essayer de le faire tourner un peu dans la salle. Moi, tu vois, je fais pas. Des fois, il y a des personnes, je peux leur dire, tu fais 2 exos sur la même poulie, puis là, du coup, je vais peut-être me dire, bon, peut-être un petit peu se faire chier, tu vois, en faisant ça, sachant qu'il y Ouais. aura pas forcément d'intensité, donc pourquoi pas le faire un peu tourner dans d'autres machines, tu vois. Enfin, tu vois, c'est aussi une façon de penser un peu dans la programmation qui est un peu différente de juste la performance, mais également prendre en grosse considération l'adhésion pour quelqu'un Bah, grave. avec qui tu sais de toute façon que même s'il s'entraîne, enfin même là, de toute façon, même peu importe le programme que tu vas lui faire, ça va pas être parfait dans son exécution. Là, c'est vraiment l'apprentissage qui va primer, tu vois. Et l'apprentissage aura un gros impact plus tard sur sa progression. Oui, puis ton gros facteur, en fait, ton facteur qui détermine si ton client, si tu vas réussir à changer ce client-là, parce que on parle quand même dans de gens débutants, c'est est-ce qu'on va réussir à les faire changer? Parce que c'est des gens qui ont, oui, la volonté sur le moment, mais il faut que tu arrives à mettre les bonnes actions pour que justement elles se mettent à changer. Et ça, je pense que ça passe tellement par l'adhésion, comme tu dis. Bah oui. Et je suis grave d'accord avec toi parce que bah là, tu vois, j'ai fait un programme hier, un mec hyper débutant. Enfin, en Ok. fait, pas vraiment débutant, vraiment débutant en termes physiques, mais qui a des connaissances un peu, tu vois. Donc ça Hmm. change un peu, mais c'était quand même assez simpliste comme truc. Bah oui. Il a pas de point fort, point faible, c'est ce que je lui ai expliqué, tu vois. Du coup, un volume qui est globalement assez lisse sur la semaine, des fourchettes de rep assez lisses. Je sais pas qu'est-ce qu'il met comme intensité, donc très peu de séries, quasiment que du 3 ou 4. Peu de. Enfin, tu vois. Et, euh, et au début, j'avais un peu comme toi ce syndrome de l'imposteur. Et maintenant, en fait, je pense que c'est vraiment gage d'être entre guillemets, quelqu'un de. J'ai pas envie de dire un bon coach, mais presque, tu vois. Parce que moi, j'ai vu des coachs faire des trucs, mec, giga durs à des gens ultra débutants. Mais genre, Mais oui. les mecs voient le programme et ils sont en mode. Ils font Faut un bac plus 10 pour comprendre. mais Mais oui, gros, mais vraiment, et ils putain. comprennent rien. Et en fait, tu t'aides pas ton client à faire ça, en fait. Mais c'est ça. Tu te sers juste toi-même à te dire, ok, j'ai fait un truc dur, je suis intelligent. Non, mec, t'es complètement con en fait. Alors, Mais oui. ça n'a aucun sens de faire ça. Et justement, la capacité à t'adapter à ton client, c'est ça qui fait en vrai que t'es un bon coach. Et Hmm. donc, là, t'adapter à quelqu'un qui est relativement débutant, en fait, et puis comme tu dis, genre te poser et te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider le mieux possible? Bah Je oui, c'est pense, ça. si tu te poses cette question, déjà, t'as tout gagné, tu vois. C'est que t'as compris notre but. Notre but, c'est quoi? C'est d'aider les gens, tu vois. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de transmettre dans notre formation Young Trainers qui sortira certainement en septembre. Exactement. J'allais le dire, il a été trop rapide. Mais oui, je suis trop fort pour les call to action, Romain. Tu peux pas me battre Toi, là-dessus. t'es Lucky Luke, tu tires plus vite que ton ombre. Ah, je call to action plus vite que mon ombre. Je te jure. Non, Mais mais ouais. je suis carrément d'accord avec toi. Je pense que maintenant, j'ai aucun. J'ai plus de ce truc de me sentir pas de me dire, putain, j'ai fait un truc simple pour un débutant. Parce que je En sais vrai, que c'est ce qui le fera moi, ça peut progresser. m'arriver. Ça peut m'arriver un peu des fois, tu vois. Mais Mhm. ça revient vite en mode, ok, concrètement, là, qu'est-ce qu'il doit faire pour progresser, tu vois. Enfin, quand tu Ouais, te remets bah oui, ça oui. met en contexte, tu vois. Mais c'est clair que c'est pas les trucs où tu passes le plus de temps et où tu dois réfléchir le plus. Mais Non. ça demande quand même une réflexion de, ok, ah, attends, ça, je vais pas lui mettre parce que ça peut peut-être être compliqué à setup. Et puis, il faut se dire aussi que c'est pas parce que, alors imaginons, pour un débutant, je pense que c'est plus long, enfin, c'est plus court la programmation, la création des plans, c'est plus court. Mais par contre, l'accompagnement et les débriefs vidéo vont être plus longs parce qu'il y a plus de choses à revoir. Ah Moi, bah j'ai de plein fou. d'avancées que j'ai en coaching. Bah, mes compétiteurs, il y a moins de choses à revoir, des détails. Mais c'est bien qu'ils se filment encore, hein. Mais tu vois, j'ai des gens qu'on va emmener en compétition l'année prochaine. Bah, c'est quasiment parfait leur mouvement, tu vois. Je veux dire, on est maintenant sur des petits détails, même au-delà des compétiteurs. J'ai plein de gens qui ont fait cette démarche de se filmer régulièrement. Et maintenant, on a corrigé les petits trucs. Maintenant, c'est juste s'assurer en vidéo que malgré la surcharge, tout va bien. Tu vois. Ouais. Et c'est juste ça. Et puis, bah, des fois, on corrige des petits trucs. Donc, c'est un rôle plus comment dire? Ah, je suis fatigué, je trouve plus mes mots là en ce moment. De, Oui, de vérifier, de vérification, ouais, quoi. de vérifier, ouais, tu vois, de vérification, juste de, ok, est-ce que tout va bien? Mais sur un débutant, les looms, ils peuvent durer longtemps, hein. Ouais, bah, mec, moi, des looms de retour d'exécution. Là, j'ai vu pas mal de débutants là ces derniers mois. Enfin, pas mal de nouveaux et qui étaient assez débutants. Et Mm, d'ailleurs, t'as des mecs souvent qui sont pas débutants, mais qui ont des mouvements catastrophiques, hein. Ça arrive aussi, ça. bien sûr. Et du Et en coup, vrai, ils sont débutants. En vrai, pour moi, ils sont débutants. ah, pour moi, ils sont débutants aussi, du coup. Tu Mais vois, du coup, c'est aussi ça, ce truc. Non, mais c'est intéressant que tu dis, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, putain, il a un bon niveau masse musculaire, mais en vrai, pour moi, ils sont débutants. S'ils savent pas du ouais, tout faire les mouvements, ouais. ils sont débutants. Mais du coup, Et moi, ça a passé par là. t'as des looms qui durent 10 minutes, un quart d'heure de correction d'exécution, quoi. Parce que tu prends le temps Mm. d'expliquer, de voir le truc. Et t'as ça toutes les semaines, 3, 4 fois. Enfin, du coup,
Moi, il y a des gens, je pense, je peux leur faire plus de 40 à 50 minutes de loom par semaine quand c'est les premières semaines de suivi parce que s'ils te font 5 séances, 10 minutes de loom par séance, bah, en fait, Bien ça, sûr. ça va vite, Alors quoi. après aussi, pour les débutants, il faut aussi jauger juste sur les informations à transmettre quand Grave. tu es justement en débrief de vidéo, parce que si tu donnes trop d'informations, moi des fois je fais exprès de passer à côté d'erreurs Ouais, ouais, moi aussi, pour des hein. débutants, pour justement aller sur le concret, tu vois? OK, là, tu vois, il peut y avoir, je sais pas, 3 trucs qui vont pas, et je vais en dire un ou 2, tu vois? Et le troisième on le garde pour plus tard parce que je sais pas, Bah oui, c'est t'as moi qui raison. va le refaire, tu vois? Et en vrai, si je lui dis plein de choses, enfin toi tu vas lui toi c'est quelque chose que toi tu pourrais retenir, mais lui, Lui, enfin, tu ouais, as il le va. principe qu'il débute et c'est sur un domaine qu'il maîtrise pas du tout. Il connaît pas les articulations, il sait à peine comment bouge son épaule, il sait pas les mouvements qu'a fait vraiment, tu vois? Bah, au final, tu vas lui dire: «Ouais, attention à ton épaule, machin». Bah, déjà, c'est: «Attends, comment ça mon épaule? Faut Ouais, que je fasse avant ou arrière?» Enfin, tu vois? Et en fait, ouais. juste ça, tu vois, c'est déjà un truc où il faut qu'il réfléchisse. Si tu lui parles de ça plus en autre chose, oh, c'est bon, tu vois? En fait, Donc au final, des fois, faut être dans le concret. ce que je fais maintenant, moi, c'est que, si tu veux, dans mon doc de suivi, j'ai un truc remarque. Et OK. Ah oui, c'est vrai, toi, tu fais ça, toi. quand je fais le retour vidéo et que Ouais. je note des remarques, des trucs sur leur exécution, je mets des bullet points sur leurs remarques de l'exo d'en face pour la semaine d'après. C'est-à-dire que quand ils arrivent la semaine d'après, je sais pas, genre sur leur squat, j'ai mis 4 bullet points de trucs qu'ils doivent faire attention. Je l'écris en plus du loom. Comme ça, ils ont le loom que je mets en correction et ils ont aussi les bullet points. Comme ça, pour les filous qui vont pas regarder la vidéo parce qu'ils disent «Ah, j'ai oublié», ils ont les bullet points, tu vois. En vrai, moi, généralement, ils regardent tous, hein. Moi, je pense qu'ils regardent, Enfin, ils regardent aussi, hein. Mais au cas ouais. où, je préfère avoir les bullet points, comme ça ils se rappellent des points qu'ils doivent pas Oui, oublier. voilà, c'est bien sûr. En vrai, je le fais pas. Ça m'arrive des fois de le faire dans les parties notes, genre sur un truc, spécifique où je sais qu'il faut vraiment qu'il se focus là-dessus, je le mets en note, tu vois? Genre, Ouais, je sais pas, juste vraiment retenir l'excentrique, je le mets, tu vois? Ou un truc comme ça, quand je moi, vois que c'est très régulier et ouais. très récurrent. Mais généralement, les looms, je me contente de ça, moi. Moi, je le fais depuis pas Mais longtemps et en vrai, je trouve qu'il y en a beaucoup ouais, qui m'ont ouais, ça dit peut que, être, que c'était bien. Ça prend plus de temps après, quoi. ouais, après, bon, ils Mais sont enfin, ça prend pas beaucoup plus plus de ça, tu temps vois? et je trouve par contre que Ouais. ça augmente vraiment l'expérience client et est vraiment plus cool. Et puis tu es pas spatialement obligé de le faire à chaque fois, tu vois? Tu peux très bien le faire Non, sur, bah, quand je le fais pas pour tout le monde, hein. dans le Je le cas est fais, nécessaire et ouais. mmh, Et c'est souvent quand il y a plusieurs choses à dire. Quand il y a 3 à 4 choses à dire et que je veux que la personne retienne bien, tu vois. mmh. OK. Tu voulais Voilà. parler un petit peu de surcharge, du coup? Ouais, du coup, en fait, il y a un truc que je trouve intéressant dans la surcharge, c'est que souvent on surcharge de manière complètement aléatoire, un peu. Genre on va se dire: «Ah bah là je rajoute, ça, là je rajoute 10 kilos, là je rajoute 5 kilos. Et en fait, on réfléchit très rarement en termes de pourcentage de surcharge. Alors qu'en vrai, Mmh. ça serait super cohérent, tu vois, de se dire: «OK, là mon élévation latérale, je mets 5 kilos, je vais la surcharger de 5 à 10, donc de 250 à 500 grammes maximum». Mmh. Et en fait, si tu réfléchis comme ça sur tous tes exos, je pense que ta capacité à surcharger, oui, elle dépend sûrement de l'exo, mais en termes de pourcentage, elle doit quand même se rapprocher, tu vois. Je pense que par semaine, enfin, en tout cas au fur et à mesure, quand tu fais des gaps de poids, tu devrais surcharger de 5 à 10% maximum. Plus que ça, en général, c'est trop, tu vois. Je te rejoins Donc, là-dessus. réfléchir comme ça, je pense que, et surtout chez les gens, parce que beaucoup de, je pense que ça t'arrive aussi, tes clients qui donnent, ouais, je sais pas trop comment augmenter et tout. Si Mmh. tu leur expliques ça, en fait, c'est super simple, quoi. Et Mmh. après, il faut forcément des microplates, mais au-delà des microplates, tu peux aussi utiliser. Moi, je sais que je conseille à mes clients qui n'ont pas de microplate. Bon, après, tu peux en acheter, ça coûte pas si cher non plus. Si tu en achètes, bon, si tu prends des vrais microplates, et oui, ils se touchent sur les prix, oui, mais t'en prends un D4, c'est pas cher, tu vois, des trucs de 150, 500 grammes. Et ça te permet d'avoir. Enfin, d'avoir ça dans ton sac pour surcharger, ou tu peux prendre des petites bouteilles d'eau de 500 millilitres si vraiment t'as pas de. Ah oui, Enfin, ouais. mais c'est Ouais, vrai, bah, c'est court terme, tu vois. Mais une ouais, bien bouteille d'eau sûr. de 500 millilitres, ça fait 500 grammes, tu vois. Mais tu vois, du coup, les microplates, c'est bien, mais je trouve que je sais pas si forcément ça a son utilité partout. Justement, dans ce contexte de surcharge progressive, Mhm. est-ce que 5 à 10 des fois, il y a des gens qui vont du coup mettre une microplate, microplate sur un exo où ils sont déjà à 100 kilogrammes, tu vois? Ou, sur un exo, Ouais, ils sont même à genre 100. sur une presse à cuisse, tu vois. Ouais, ou même au-delà de ça. En vrai, ça, c'est l'abus, mais même au-delà de ça, sur des mouvements de presse pour pec ou des choses comme ça, je sais pas si ça c'est des choses que je peux voir des fois sur les réseaux et je sais pas si ça a forcément son intérêt, parce que du coup, ça va vraiment être une mini surcharge et est-ce que cette mini surcharge, en réalité, c'est pas déjà une surcharge, enfin, c'est pas déjà une charge que tu aurais pu soulever déjà la semaine d'avant, voire même semaine d'avant avant, tellement le gap est ridiculement bas, tu vois? Donc au final, je pense que les microplates, ça a son intérêt dans, des cas de figure comme, justement les élévations latérales à la poulie, les Mhm. mouvements unilatéraux à la poulie et cetera, où du coup les gaps vont être un peu trop importants, de plaque en plaque.
Et d'ailleurs, par rapport aux haltères, c'est souvent le plus gros problème en réalité, au niveau de la surcharge des haltères. Et en fait, pour moi, il y a deux options qui s'offrent à toi quand tu fais des mouvements haltères, que ce soit l'élévation Je- latérale ou au curl. J'en ai parlé, on va voir si tu vas dire comme moi. J'en ai parlé dans mon loom aujourd'hui de surcharge Ok, progressive. On va voir si et tu dis je comme vais te moi. dire deux choses. Première chose, la plus simple, qui ne nécessite aucun matériel, juste faire des grosses fourchettes de répétition. J'avais dit ça. Et deuxième chose, également, parce que moi, du coup, tu vois, pareil, les fourchettes de répétition, je les adapte en fonction des exos maintenant. Ouais, bah C'est oui. pas forcément ce que je faisais avant, mais du coup, maintenant, j'ai vraiment plein de fourchettes de répétition différentes. Il y a des exos, des fois, je vais. Et puis en fonction du niveau aussi. Parce que du coup, si quelqu'un commence à 4 kilos sur des élévations latérales, je vais peut-être mettre une grosse fourchette de répétition pour qu'il atteigne vraiment le plus haut et que le gap soit pas trop important avec 6 kilos, tu vois. Genre du 10-20 par exemple. Peut-être pas non plus. Je vais plus être sur Moi, du ça, 8-15, tu vois. moi, je pourrais mettre du 10-20, tu vois. À 10-20, ça commence à être pas mal quand même. Ouais, bah après, tu t'en fous tant que. 20 Oui, oui, reps, oui, c'est bien vrai que ça sûr. commence à être long, tu vois. Après, je lui dirais pas, Ouais. ouais, faut que tu arrives absolument à 20 reps. Je lui dirais si déjà tu Ouais, mais arrives à voilà, mais 18. dans ce cas-là, autant mettre un truc encore plus cohérent qui nécessite justement de se Oui, oui, tu dire peux, oui, oui. au moins genre 7 reps. Moi, c'est juste que les fourchettes de base, c'est 9, 10, 11, 12, donc c'est genre 4 reps. Du coup, là, c'est juste se dire T'as fait x2, quoi. potentiellement 6, 7 reps, tu vois. Ouais. Au moins, là, t'es sûr, 10 reps, c'est quand même beaucoup. Et la deuxième chose, c'est des poignées de. Comment on appelle ça? Des poignées qui sont. Enfin, des poids au poignet, en gros. Des trucs de lest, des lestes de poignet. Ouais, voilà, des lestes de poignet. Alors, je suis pas sûr que ça s'appelle vraiment comme ça, mais c'est Si, ça l'idée. s'appelle comme ça. C'est ça? Ouais. Ok. 500 grammes, 1 kilo, c'est un truc que je conseille de plus en plus en ce moment. Bah, du Mhm. coup, juste que ça vous permet d'avoir un gap plus facile, simplement. Entre Enfin, un. limiter le gros gap de 6. Parce que généralement, en plus, le pire, c'est avec les haltères, même si vous aviez des haltères qui fassent de 6 à 7 kilos, bah, ce serait déjà beaucoup, en vrai. Et pourtant, c'est jamais ce qu'on a. Généralement, on a 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, ouais, 14. ouais. Au final, on est encore moins bien loti. Donc, au final, avoir vraiment des gaps de 1 kilo ou de 500 grammes, enfin, même avoir les deux, c'est encore mieux. Et en vrai, ça coûte pas si cher que ça. Decathlon, t'en as des pas chers. Non, ça coûte pas cher. Euh, J'avais mis quelques liens, moi, du coup, sur mes documents de suivi. Moi aussi. Donc, n'hésitez pas à me demander si jamais vous avez des clients qui sont, enfin, si jamais il y a des clients qui m'écoutent, ou même des gens, d'ailleurs, au-delà de mes clients, hein, vous nous Ouais. envoyez un message pour moi, hein. Et on vous envoie le lien. Et du coup, je pense que c'est vraiment cool pour progresser, justement, très, très progressivement. C'est le deuxième truc que j'avais dit dans le. Putain, mais c'est pour ça qu'on a créé Young Trainer, Mais Romain. oui, putain, Ah oui. trop connecté, mec. Non mais après, il a raison, il a raison. En vrai, je pense que c'est vraiment les deux trucs qui te permettent aux haltères, parce que c'est le problème des haltères, c'est ça, c'est que c'est dur à surcharger, quoi. T'as un gap de 2 kilos sur des élévations latérales, t'as l'impression que tu te prends un mur en pleine gueule, quoi. Genre, c'est Ah bah oui, bien sûr, impossible. Donc, bien sûr. non, non, je pense que c'est une très bonne chose de faire ça. Donc, ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Super, super, super. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses sur la surcharge progressive? Je pense qu'on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. On avait un autre point également que j'avais mis en vrai. Alors bon, est-ce que ça va être vraiment pertinent? Je ne sais pas, mais les exos à bannir. Est-ce que toi, tu estimes, Romain, qu'il y a des exercices à bannir? Déjà, juste sans mettre de contexte. Je réfléchis. Bah, moi, je dirais que non. Je Juste, dirais, je je dirais vais. absolument jamais, même. Ouais. En fait, je dirais que non si on met aucun contexte. Tu vois, genre, est-ce qu'il y a des exercices à bannir en salle de sport? Je pense pas, parce qu'il y a plein d'exercices qui sont utiles pour d'autres sports. Et même au-delà de ça, il y a plein d'exercices qui sont utiles si tu aimes faire l'exercice. Il y a des exercices, on Hmm. pourrait dire, mais ça n'a aucun sens de le faire. Mais en vrai, mec, si tu aimes le faire et que tu es progressif pour le faire, pourquoi tu ne le ferais pas, tu vois? Et des Ouais, fois, bah grave. ça peut être un peu. Ouais, tu sais, les gens qui sont en mode body, tout ça, programme, machin, ils vont se dire, mais comment ça un exercice où juste parce que tu aimes le faire, tu le fais, ça bosse un muscle. Ouais. Bah oui, bien sûr que ça bosse un muscle. Mais en réalité, tout le monde n'a pas l'objectif de faire du bodybuilding. Il y en a qui viennent d'autres sports. Il y en a qui ont du coup une vision complètement différente des exercices et de Hmm. pourquoi ils font des exercices. Il y en a qui aiment faire de la musculation parce qu'ils trouvent ça fun. Il y en a qui aiment soulever des poids parce qu'ils trouvent ça fun. Et il y en a plein qui soulèvent des trucs genre de façon bizarre ou qui vont faire des exos bizarres, enfin qu'on pourrait qualifier de bizarres, tu vois, et qui n'ont pas vraiment de sens. Enfin, juste ils aiment le faire. Et en vrai, c'est ok, tu vois. C'est ok tant que tu te mets pas en danger et que ou que potentiellement tu es progressif sur la T'as- potentielle mise en danger que tu pourrais te faire. Et encore, est-ce que Ouais. vraiment tu serais mis en danger? Je sais pas, tu vois. J'ai pas d'exemple à donner, mais je sais que c'est des réflexions que j'avais pu voir sur les réseaux, notamment de la part de Geek Fit, si je ne dis pas de bêtises, et qui m'est semblé très pertinent. Alors, je sais plus dans quel contexte il en parlait. Je crois que c'était juste en story. Donc, Gaïs, je sais plus son nom de famille, mais Gaïs. Je trouve ça assez pertinent de juste mettre en avant que bah, des fois, il y en a qui aiment juste faire des exos pour le fun, et je crois Bah que lui, c'est oui, un oui. peu son cas d'ailleurs. Et c'est ok en fait. Enfin, tu vois, genre, c'est pas obligé d'être toujours compétition, chercher un truc. Alors, c'est pas forcément ce que moi je fais, c'est pas forcément ce que je planifie, parce que j'ai personne qui me demande ça. Et puis en vrai, je serais peut-être pas forcément compétent pour proposer des genres de choses, mais c'est pas un truc que je rejette totalement. Ouais, bah, je suis carrément d'accord avec toi et je pense que faut faire attention à pas bannir des mouvements puisque ça peut vite être. Enfin, c'est pareil, c'est un peu de la kinésiophobie.
Oui. Et les gens finissent par avoir peur de bouger. Et très souvent, bah, c'est pour ça que quand les gens ont mal au dos, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ont mal au dos, et en fait, si tu renforces leur croyance, parce que la douleur, le problème, c'est qu'elle n'est pas juste bio. C'est pas juste biologique la douleur, c'est bio, psycho, social. Donc ça fait que si tu renforces, si tu as un professionnel de santé qui lui dit oula, oula, vous vous êtes fait mal au dos avant ça, ou je pense que là, ça va être compliqué là. En fait, tu renforces ces trucs de ah, ça va être compliqué, vous allez avoir mal peut-être long. Et du coup, les gens, en fait, peuvent ne rien avoir biologiquement et avoir mal parce que dans leur tête, ils se sont dit que c'était grave ou qu'il fallait y avoir un truc. Et Mhm. donc, en fait, c'est presque dangereux ce truc-là. Et on voit dans la plupart des cas que le mouvement améliore franchement, quasiment toutes les pathologies, quoi. Même des Mhm. hernies discales, la plupart du temps, la solution, c'est de bouger, quoi. Mhm. Après, c'est bouger correctement, bouger avec la bonne intensité, bouger avec le bon dosage, la bonne progressivité, Et mais en étant accompagné justement par quelqu'un, un pro de santé qui bien sait sûr. quoi, qui sait ce qu'il fait, quoi, bien sûr. Mais du coup, faire attention, ouais, en tant que coach, parce que, encore une fois, moi je dis ça parce que d'expérience, quoi. Le nombre de clients qui m'ont dit qu'on leur avait dit qu'il fallait surtout pas faire ce mouvement, que Mhm. ça c'était dangereux. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de coachs qui sont très tranchés là-dessus, quoi. Mhm. Ouais. Bah, après, il y a des exercices, on va dire, au-delà du terme bannir qui pourrait être, un terme, on va dire très, très dur en fait, Mm. tu vois, de dire bannir. Mais il y a des exercices qu'on peut peut-être éviter dans un objectif d'hypertrophie. Alors j'ai pas forcément d'exemple, mais du moins il y a des exercices où on pourrait se dire: «Il y a souvent une meilleure option» et il y a Ouais. souvent une meilleure option disponible dans ta salle, tu vois? À moins d'avoir vraiment une salle qui est très mal équipée, mais Genre du tirage nuque, par exemple. ouais, certainement, tu vois? Il y a souvent une meilleure option du tirage nuque. Et même au niveau tout simplement, des squats, souvent, le squat à la barre libre, c'est souvent pas la meilleure option si on compare au squat à son, cousin à la Smith, tu vois? Mm. Donc autant se diriger plutôt vers du guidé qui te permet d'avoir enfin, si tu veux cibler les quadriceps, qui te permet d'avoir une meilleure flexion de genou et un meilleur en gros, bras de levier sur tes genoux plutôt que, te pencher grave en avant sur l'excentrique comme quasiment tout le monde le fait. Mm. À moins d'être, génétiquement fait pour ça, tu vois? Donc heu, donc ouais, généralement, il y a une meilleure option, mais ça veut pas dire que c'est, impossible de le faire, tu vois? Genre moi, Oui, j'ai si, déjà créé si. des programmes où il y avait ces exos-là. C'est pas un souci en soi. Et si C'est t'aimes le juste, faut squat, oui, tu vas ouais, si voir vraiment tu as de. envie de squatter, et à remettre dans ce contexte, OK, imaginons j'ai un mec qui veut squatter, il a un poids faible quadriceps, il veut faire des compétitions de bodybuilding, bah, je vais lui dire, bon, tu te Ouais, tires une balle dans le pied, tu vois? Là, du ouais, coup, c'est ça. tu peux faire ce mouvement à tout prix, mais c'est quoi que tu préfères? Tu préfères être fort au squat ou, faire des compètes de body? Bah, être fort au squat. Bah, OK, OK, Ouais, ouais, c'est exactement sois fort au ça. squat. En fait, Tu c'est juste. veux, «Ah, je préfère Ouais. faire des compètes de body». Bon, bah, là, dans ce cas-là, Sois mec, je cohérent, pense que c'est un peu mieux, ouais. voilà, qu'il faut être cohérent avec soi-même et là, du coup, lui expliquer, encore une fois, lui proposer, jamais imposer, le changement, Mm. on n'est pas des dictateurs en tant que coach, il faut toujours moi, je tends toujours à rendre le client proactif dans ses choix, tu vois? Dans la plupart des cas. Bah, moi, souvent aussi, hein. Ouais. J'avais parlé avec un gars qui avait justement. En fait, il adore les mouvements pec en libre, Mmh mh. mais il a pas de pec. Ouais. Donc, je lui ai dit, bah, en fait, si tu veux, on met je veux bien te mettre du développé couché aux haltères, je veux bien te mettre ça, je veux bien te mettre ça. Mais après, il faut que tu fasses des choix. T'as pas de pec, t'as du mal à avoir des pecs, donc t'as plutôt intérêt à avoir des mouvements stables où tu peux pousser dans une trajectoire que tu choisis au préalable, plutôt que des mouvements instables où t'auras potentiellement du mal à aller vraiment très proche de l'échec. Et Alors du coup, après, bah, tu vois, on avait fait ça un j'en ai mix du coup. vas-y. OK, tu as fait un mix? Ah, il a quand même du développé quelque chose haltères, tu vois. OK. En vrai, tu vois, là, tu as parlé d'instabilité, tu as parlé de proximité à l'échec. J'ai fait une vidéo là qui sortira la semaine prochaine sur les mouvements en gros guidés versus libres et cette vidéo, en fait, c'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a, je sais pas, un an et demi, tu vois? Et à l'époque, ce que j'avais dit: Si vous voulez prendre de la masse musculaire, allez sur des guidés, c'est beaucoup mieux, vous allez être plus stable, vous allez être plus proche de l'échec». Là, j'essaie de reprendre ce que j'avais dit et dire un peu de nuancer, tu vois? Et assumer qu'en gros, ce que j'avais dit, c'est je reprends un peu mes propos pour renuancer et en vrai, par rapport au libre, c'est ce que je mets en avant dans la vidéo qui sortira la semaine pro, c'est qu'en vrai, par rapport à l'instabilité, alors certes, c'est sûrement plus instable quand ça va être sûrement plus galère de gagner en stabilité au début, mais en vrai, généralement, au fil du temps, tu finis par être stable. Parce Ouais, qu'en fait, tu finis juste par apprendre le mouvement et bien le faire. Et tu le vois, combien de gens on voit faire des mouvements, des bench, du développé couché haltère, tu l'impression qu'ils sont guidés, tu vois? ouais. Parce que juste, ils ont un schéma moteur qui font que maintenant, ils ont compris le mouvement, tu vois? Et automatiquement, c'est beaucoup plus simple pour eux et
sont plutôt stables. Et même à l'épreuve de l'échec, c'est possible. C'est pas le plus optimal. Et ça, je te rejoins là-dessus. C'est pas le plus optimal. Tu Ah, iras mais. sûrement un tout petit peu plus loin dans certains cas de figure, tu vois. Surtout avec de la fatigue accumulée, tu vois, imaginons que tu es un petit peu fatigué, je pense que tu auras plus de difficultés à regérer, Hmm. à savoir gérer bien ce mouvement, Ouais, à louper sûrement ta par rapport au système nerveux. trajectoire ou à ce genre de Voilà, truc. sûrement par rapport au système nerveux, etc. Et même enfin, tu vois, même ouais, différents schémas moteurs que tu peux avoir par rapport à ça, ça va sûrement être un peu plus compliqué, tu vois. Mais Puis la perte de trajectoire, ça peut aussi t'exposer à des risques potentiels de blessures. ouais. Il y a aussi le problème des haltères, c'est la mise en place. C'est ça, Et plus ça, plus et la ça. chargeabilité. Ouais, la chargeabilité et la mise en place, tu vois, qui te fatigue quand même Mm. beaucoup sur des haltères, sur des développés par exemple. Donc Et aussi, en vrai, l'ego lifting. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que du coup, je pense que sur des mouvements libres, t'as beaucoup tendance à te comparer beaucoup plus. Ouais. Jamais en guidé, tu vas te dire, eh gros, mon incliné, il a 120, je suis trop fort. En vrai, si. En vrai, si. Mais si, Vous mec, êtes des égolifters à toi aussi. les 3 plaques sur des exos de presse, de mouvements de presse, bien sûr qu'on les veut tous. Oui, si, c'est vrai. Mais en vrai, un petit peu moins que sur un coucher haltère où, vas-y, tu veux taper les 40, tu vois? Ou plus, ou les 50. Enfin, tu vois, je dis au pif, mais tu penses que Ouais, tu vois l'idée. Ça descend, enfin, t'as plus vite l'ego lifting qui arrive et t'as plus vite le côté, putain, vas-y, je veux à tout prix, ouais, je suis assez d'accord avec toi. tu vois? Donc c'est aussi ça à prendre en compte, en vrai. Et Ouais. c'est aussi tu peux aussi le prendre en compte par rapport à l'individu que tu as en face de toi. Est-ce que tu sens que le mec, c'est pas un peu un petit ego lifter dans l'âme, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et en vrai, Il faut le savoir les comprendre, mecs le sont, mais je trouve les mecs le sont beaucoup, et quand même souvent, tu vois. bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien Ouais, sûr non. que oui. Et puis, tu sais, il suffit qu'il y ait un mec qui te hype un peu. C'est très rare les mecs qui vont dire, ah non, 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 moi je reste à ça. Ouais, je reste à ça, Il va vas-y. toujours dire, ah, vas-y, je la tente, allez. C'est clairement. On est tous comme ça, putain. Eh ben écoute, très bon épisode. Très très bon Petit épisode. message de fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions sur votre entraînement, la nutrition, peu importe, des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer un message à Romain ou à moi, donc coaching-romain ou jr.body sur Instagram. Mhm. On y répondra. Et puis également, on en parlera éventuellement dans le podcast. Parce que c'est vrai ça fait du coup 40 heures d'épisodes qu'on fait, donc je vous avoue qu'on va sûrement des fois se répéter, peut-être, alors même des fois peut-être on le Ouais, fait déjà, on ne se rend pas compte. oui. Donc, si vous avez vraiment des sujets que vous avez entendus, enfin, que vous n'avez pas encore entendu dans notre podcast et que vous aimeriez avoir notre avis, ou une problématique spécifique à vous aussi, ça peut être vraiment, vous avez une problématique, envoyez-la nous, et puis nous, on essaie de vous aider, tu vois, c'est avec plaisir. Et on peut évidemment le faire en anonyme parce que je pense que n'ayez pas peur qu'on va Bien pas sûr. forcément dire votre blaze, dire qui vous êtes. Ah, lui, il nous a envoyé un message. Non, si vous voulez juste qu'on traite votre problématique, je pense que si déjà, en plus, si vous avez cette problématique, je l'ai répété la dernière fois, mais quelqu'un l'a probablement aussi, comme vous. Donc, Mais oui, bien sûr, n'hésitez pas et puis nous, on le fera avec grand plaisir. bien sûr. Ok, et ben écoute, super, merci Romain, Ouais, merci beaucoup, JR. Merci de nous avoir écoutés, puis on se dit à la on se prochaine. dit à la prochaine. Yes. Yes. Allez, ciao.